Dniepopetrovsk vient de commencer à la seconde même avec les Girondins à gauche. Les Girondins qui doivent ici absolument, Jean-Michel Larquet, marquer un but en raison du résultat nul du match aller à Bordeaux. Oui, un résultat nul qui équivalait presque à une défaite, et puisque les Girondins sont obligés de marquer un but pour avoir un espoir de victoire. Et je pense qu'ils vont tenter de le faire le plus rapidement possible en ce début de partie. Alors une équipe de Dniepopetrovsk légèrement modifiée par rapport au match aller, puisque le numéro 6, Dilay, est suspendu, et que le numéro 8, le capitaine, celui que l'on considère ici comme le joueur soviétique numéro 1, Gennady Litoshenko, fait sa rentrée. Il n'avait pas pu jouer le match aller puisqu'il avait été pénalisé par 2 cartons jaunes. Spech qui dégage ce ballon, justement Litoshenko aux prises avec Fernando Chalana. Centre du pied droit et hors-jeu signalé par le juge de touche ouest-allemand. Le trio d'arbitres est un trio ouest-allemand. C'est monsieur Trichler qui est l'arbitre du milieu. Et Taran, l'ailier gauche, a été signalé hors-jeu en ce début de partie, puisque nous n'en sommes qu'à la 2e minute de la rencontre. Patrick Battiston, Specht. L'arbitre laisse jouer. Attention au contre, il joue le hors-jeu, les Girondins. Il n'est pas hors-jeu, couvert par Touvenel. Attention, Litoshenko, dangereux. Oh là 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 là, un ballon qui passe au ras du poteau. Les Bordelais se sont fait surprendre là. Et surtout Jean-Christophe Touvenel qui a couvert sa défense au lieu de monter à hauteur de son libéro Battiston qui avait commandé le hors-jeu. Il a voulu couvrir évidemment de l'autre côté, c'était beaucoup trop loin pour lui. Et Litoshenko à la 2e minute a décoché un tir qui est passé au ras du poteau de Dominique Dropsy. Première alerte donc, alerte chaude, il va falloir faire attention à ce genre de situation. Et faute de Dieter Müller, sanctionné par monsieur Trichler, et un coup franc joué par, non pas par Litsenko. Bizieski finalement joue le coup franc. Gernot dégage ce ballon. Le stade de Krivoy Rog est comble pour cette rencontre. Nous aurons l'occasion de vous parler de cette pelouse, qui est une pelouse brûlée par le gel, car on est en plein dégel. Quel tacle, attention Dieter Müller, oui, il se relève, mais le tacle du numéro 4, Pouchkov, était totalement illicite, les 2 pieds décollés du sol. Et tout à fait normalement, M. Trichler indique un coup franc. À environ 25 mètres du but défendu par l'excellent Sergueï Krakowski, qui avait arrêté tout ce qui se présentait il y a 15 jours à Bordeaux. Et premier coup franc de la partie, donc en faveur des Girondins de Bordeaux. Alors que les 10 joueurs du champ de Dniepopetrovsk sont dans leur surface de réparation, sans exception. En force. Oh, la frappe de Chalana qui met au-dessus après un premier tir contré de Dieter Müller. Frappe du mauvais pied, car on sait que Fernando Chalana est essentiellement un gaucher. Et là, le ballon lui est arrivé sur le pied droit après ce tir contré. Une première fois de Battiston et une seconde fois de Dieter Müller. Il fait assez doux à Krivoy Rog, qui est une ville située au sud-est de l'Union soviétique, en Ukraine. C'est là où les joueurs de Dniepopetrovsk, ville interdite aux étrangers, viennent disputer leur rencontre de Coupe d'Europe. Taran sur la droite, toujours pour Litoshenko. Très dangereux. Et un ballon dégagé en sortie de but, en touche par Patrick Battiston. Litoshenko va faire la remise en jeu là-bas. Protosov. Battiston de la tête. Protosov à nouveau. Takmout. Hors-jeu du numéro 11, Taran. Alors que Litoshenko n'est pas un meneur de jeu habituel, puisqu'il joue pratiquement sur le côté droit, l'aile droite. Et que l'on dit le plus grand bien de ce joueur, et qu'il a même la charge défensivement de Fernando Chalana. Longue balle en avant qui était destinée à Battiston, Chalana, mais Chalana pris de vitesse par l'arrière droit Bachkirov. Et une touche en faveur de Dniepopetrovsk. Bachkirov effectue la remise en jeu.
Liuti. Specht. Faire revenir un petit peu et donner à Dropsy qui n'a pas encore touché ce ballon, qui a bien failli sur la première attaque de Dniepropetrovsk subir une cruelle mésaventure. Specht. Specht, Gernot-Rohr, Chalana. Chalana, Specht. Attention, alors qu'on m'appelle dans mon casque là, je ne sais pas d'où viennent ces appels. Fernando Chalana. Ça a écarté sur le côté droit, interception peut-être, voilà qui est fait. Taran aux prises avec Tussaud. Taran en profondeur, mais Protasov n'avait pas suivi. Et la balle récupérée par Specht qui repart du côté de Rohr. Battiston. Bien protégé cette balle par Dieter Müller. Touvenel et coup de sifflet de monsieur Trichler avec un nouveau coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux joué par Thierry Tussaud pour Battiston. Tous les Bordelais dans le camp des Soviétiques maintenant. Alors attention au contre. Surtout à la vitesse de course de Protasov ici. Et la balle protégée par Thierry Tussaud est allée jusqu'à Dominique Dropsy, Touvenel, Tussaud. Je crois, Jean-Michel Larquet, qu'il faut mettre en exergue, et on l'a bien vu au match aller, l'extraordinaire vitesse de course de cette équipe de Dniepropetrovsk. Notamment de son numéro 9, celui qui porte le numéro 9 aujourd'hui, qui avait le numéro 8 au match aller, qui s'appelle Liuti, qui est habituellement remplaçant, mais qui a fait beaucoup de balles au Bordelais au match aller et qui a probablement gagné ce jour-là ses galons de titulaire. Chalana sur la gauche là-bas, Rohr devant Bakirov. Il n'y a pas grand monde dans l'axe du but. Dégagement back-foot, Protasov. Taran est mal inspiré les deux fois. Et un ballon qui va sortir pour les Soviétiques et pour le demi-gauche Vladimir Bakhmut, numéro 6. Le voilà, Liuti. Très grand. Heurte à Giresse, là, Jean Tigana qui porte le numéro 14, comme au match aller. Chalana pour Müller, dépossédé du ballon par Bakhmut. Et une faute. Non, dit M. Trichler, et Touvenel l'a récupéré. Là, il y a eu faute sur Touvenel de Liuti. Et cette fois-ci, elle est sanctionnée. Dans le rond central. Un coup franc en faveur des Girondins. Notez qu'il y a eu 3 coups francs de sifflets en 8 minutes et tous les 3 l'ont été en faveur des Girondins. Giresse qui tire ce coup franc et un ballon en touche en faveur des Bordelais. Oui, petit raté de Pouchkov. Le ballon a ripé sur son pied et ballon qui profite donc à Jean-Christophe Touvenel. Derrière moi, dit l'arbitre de touche, voilà. Touvenel qui fait la remise en jeu. Dégagement de la tête de Lysenko et du pied du numéro 4, Pouchkov, très loin là-bas. Vous avez pu remarquer, Thierry, que pratiquement il n'y a pas de jeu au milieu de terrain du côté soviétique et que les défenseurs cherchent immédiatement à relancer très très vite par de longs ballons devant, sans se préoccuper trop de la construction. Ils veulent aller rapidement devant le but de Dominique Dropsy. Touvenel, Giresse, bousculé dans le dos par le numéro 7, Tcheretik, et nouveau coup franc en faveur des Girondins. La balle dans les pieds de Patrick Battiston. Face à Tcheretik, justement. Chalana. Tir de Battiston, tir lobé, mais qui passe loin du but de Krakowski. Et les Soviétiques ne laissent rien au hasard, ils savent qu'à 0-0 ils sont qualifiés, et croyez-moi, ils ne laissent que le grand Liuti et Taran devant. Tous sont en position défensive dès que les Girondins ont récupéré le ballon.
peut-être un petit peu hasardeux de jouer le 0-0 dès le début de la rencontre. Oui, mais ce sont eux qui sont en position de force. Et ils veulent le faire sentir au Bordelais, leur dire venez d'abord dans notre camp, après on verra. Taran, reprise avec Touvenel, Cherednik, toujours reprise avec Touvenel, Taran à nouveau qui était revenu, Cherednik là-bas sur la droite, Bachkirov, Wisniewski, ouf, sortie de Guernotror. Oui, mais illicite là aussi, le pied décollé du sol. Coup franc pour Dniepropetrovsk, attention, Liptoshenko, Cherednik et corner concédé par Rohr. Oui, alors que les Bordelais s'attendaient plutôt à un coup franc en hauteur, car on sait que du côté des Soviétiques, on est très bon dans le jeu de tête. Liptoshenko. Ah, il va le frapper bizarrement, ayant du pied droit, extérieur du pied droit. Voilà, extérieur du pied droit, il est dangereux. Et but. Oh oui. Remarquable but réussi dès la 11e minute. Alors celui qui était le capitaine au match aller, je crois bien que c'est Alexander Lysenko. Oui. Sur ce corner, regardez comme il le frappe fort de l'extérieur du pied droit. Et Lysenko au premier poteau. Mais ce ballon sous la transversale, on ne joue que depuis 11 minutes. Et les Soviétiques mènent déjà 1-0. Remarquable corner en tout cas de Liptoshenko. Son élan était bizarre, c'est ce que je vous avais dit lorsqu'il était parti pour le frapper, mais on sentait bien qu'il allait mettre toute sa force. Et ce corner tendu a surpris toute la défense bordelaise. Très bon coup de tête à l'arrivée de ce corner tendu de Lysenko. Et 1-0. Le problème pour Bordeaux est le même, il faut marquer. Et maintenant, il ne faut pas prendre un autre but, sinon on peut presque le dire, s'en serait fait des chances des Girondins, alors que la balle est mise en touche par Giresse devant Bakhmut. Est-ce que M. Tritulaire vient pour essayer de calmer un peu tout le monde? Va-t-il donner touche? Va-t-il donner coup franc? Il donne coup franc. Il a donné coup franc. Oui, Thierry, le problème est exactement le même. De toute façon, 0-0 ou 1-0, il faut que les Bordelais marquent un but. On faute de Touvenel, ce n'est pas énervant que l'on va résoudre ce problème qui est délicat maintenant, car les Soviétiques font très bonne impression. Ils avaient terminé très fort le premier match. Et alors maintenant, comment va tirer ce coup franc Liptoshenko? On ne savait pas que c'était un spécialiste des coups de pied arrêtés. Et sur le premier corner, il a donné déjà un aperçu de ses qualités de frappeur. Voilà comment il va frapper ce ballon. Intérieur, extérieur au coup de pied. Intérieur du pied, la balle est rebondie sur le mur, heureusement. Lysenko qui remet de l'autre côté, coup de tête de Rohr. Balle remise en avant par le numéro 7, Cherednik. Mais les Bordelais qui certainement doivent accuser le coup, car vous n'ignorez pas qu'ils ont eu bien du mal avant ce match, beaucoup de pérégrinations, je qualifierais d'extra-sportives, qui n'ont rien fait certainement pour leur concentration avant un match de cette importance. Lysenko, l'auteur du but. Wisniewski est directement en touche en faveur des Girondins de Bordeaux. Touvenel, Tussaud, Touvenel, Fett, bien joué, Touvenel. Ah, le pressing des Soviétiques est assez impressionnant et ce sont eux qui récupèrent le ballon et sont en position favorable. Bakhmut, heureusement Tigana, bien revenu, peut donner... Oh là! Pris en sandwich Bernard Lacombe, qui a failli venir répondre et qui a eu le bon goût de ne pas répondre. Faut pas s'énerver, ça ne sert à rien. Faute sur Fernando Chalana de Lysenko. Oui. J'ai l'impression que la prochaine fois, Lysenko
il aura droit au carton jaune. Oui, car on sait comme M. Tichler est un arbitre remarquable. Coup franc, sur Baptiston. Baptiston. Non. Complètement manqué. Baptiston qui a frappé sans trop de conviction ce coup franc et qui est allé mourir loin de la cage défendue par Krakowski. Déjà un quart d'heure de passé et 1-0 en faveur de Dniepopetrovsk. But réussi à la 11e minute par Lysenko, l'arrière de la Pouchkov. Liptoshenko, hors-jeu, Taran. Hors-jeu. Alors que si nos amis techniciens de la régie finale à Paris pouvaient faire quelque chose pour nous, j'ai un 1000 qui m'arrive dans mon casque, c'est extrêmement désagréable. Si on pouvait faire quelque chose pour l'enlever, je vous en serais fort reconnaissant. Contre-attaque menée par Taran. Bess, Tigana, personne, sinon Liptoshenko, Tigana encore, Bess. Bien joué pour Tigana. Tigana. Ah, c'est bien fait, de la part de Dieter. Dieter Müller là-bas en position d'ailier gauche va pouvoir centrer. Centre. Tussaud court sur ce ballon. Cheretnik l'a mis en touche ce ballon. Touche pour Thierry Tussaud. Touvenel. Bernard Lacombe. Touvenel de la tête. Et faute de Touvenel. Qui va permettre aux soviétiques de se dégager alors que le ballon était dans leurs 16 mètres. Une équipe de Dniepopetrovsk qui pour l'instant n'a jamais été menacée. Thierry Tussaud. Baptiston. Best. Gernot là-haut qui remonte le ballon. Cheretnik contre favorable à Fernando Chalana. Alain Giresse, 25 mètres du but, peut frapper, tir contré. Tigana récupère ce ballon. Ah, dommage. Avec beaucoup de mal pour aller se mettre dans l'entonnoir et déjà un ballon de contre pour Taran. Taran déjà dans la moitié de camp des joueurs français, Liptoshenko et Gernot. Et un très bon centre encore de Liptoshenko. Vous avez vu à quelle vitesse il y a à peine 4 ou 5 secondes, ils étaient dans leur camp. 5 secondes plus tard, ils étaient devant le but de Trotsky. J'étais surtout impressionné, Jean-Michel, par la frappe instantanée de Liptoshenko sur ce centre, sans élan. Oui, il était absent au match aller. On savait que c'était un bon joueur. Mais depuis le début de la rencontre, c'est lui le meilleur homme sur le terrain. À l'origine de toutes les actions dangereuses soviétiques et également à l'origine du but. Gernot fait la remise en jeu. Bachkirov, nouvelle touche en faveur des Bordelais. On joue depuis 19 minutes très exactement. Et 1-0 pour Dniepopetrovsk, pour l'instant qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et un corner et un coup franc en faveur d'Alain Giresse. 2 Bordelais, 3 Bordelais contre 6 soviétiques. Rohr. Et ballon dégagé en touche par Liptoshenko qui ne se contente pas d'attaquer mais qui défend aussi. Oui, quand il est en position défensive, il ne fait que des gestes défensifs. Non, ballon coup de tête de Lacombe, mais à côté, sur la gauche du but de Krakowski. Comme d'habitude, c'est Pouchkov, le stopper
Dniepopetrovsk qui a effectué ce dégagement. Et faute de Tussaud sur Bakhmut. Lysenko, l'auteur du seul but du match pour l'instant, frappe et manque complètement sa frappe. Ouh là là, elle est de bon cœur aussi. Hein. C'est ça la Coupe d'Europe. Oui, là, il va y avoir droit là. Il n'y a aucun cadeau. Venez vers moi, monsieur. Voilà. Wisniewski. Le libéro Wisniewski qui a donc droit au premier carton jaune de la partie. Ah, il est vrai que sur un terrain aussi glissant que celui-là, les tacleurs se régalent, mais on peut faire des tacles réguliers. Et depuis le début de la rencontre, ils n'ont pas été souvent réguliers. D'autant qu'il peut y avoir de la casse. Coup de tête, Bernard Lacombe, Thierry Tussaud. Et voyez les difficultés qu'ont les Bordelais à s'approcher de la surface de la cage de Krakowski. Il n'y a eu que des tirs lointains, soit de Battiston, soit de Thierry Tussaud. Et bien sûr, ces tirs n'ont pas inquiété le gardien soviétique qui avait été déjà très très bon et très à l'ouvrage au cours du match aller sur des frappes beaucoup plus difficiles. Oui, là, il n'a eu aucun arrêt à effectuer au cours des 20 premières minutes de cette rencontre. Liuti pour Protasov. Bachkirov, l'arrière droit. Peste, bousculé. Commettent beaucoup de fautes, ces soviétiques. Mais enfin, c'est eux les maîtres de la partie pour l'instant. Non seulement après leur match nul de Bordeaux, mais en menant au score ici, sur leur pelouse du stade de Krivoy-Rog. Oui, mais c'est la Coupe d'Europe et c'est l'épreuve de force. Il y a d'abord l'épreuve de force, laisser un petit peu d'amoindrir l'adversaire physiquement. C'est ce que font les soviétiques. Bien joué Lacombe avec Tigana ici. Ah dommage, là la deuxième passe de Bernard Lacombe n'a pas trouvé un Bordelais. Bachkirov et Guernotror et un ballon qui finalement sort en touche pour les joueurs de Dniepopetrovsk. Liptoshenko, longue balle pour Protasov, le numéro 10, Saran, Souvenel. Très rapide lui aussi, Jean-Christophe Souvenel qui a pu donner à Alain Giresse qui lui donne à Dieter Müller. Oh là là, faute de Tcheretik alors que Giresse n'avait plus le ballon. Et voilà le petit tir bordelais, en l'occurrence un tir de Dieter Müller sur ce contre mené par Souvenel. Rohr, Chalana. La faute dont a été victime Giresse là tout à l'heure en rugby aurait été pénalisée d'un plaquage à retardement. Eh oui, alors qu'en football là il ne l'a pas. Oh, là aussi. Là aussi. Et là j'ai l'impression qu'il va avoir droit aussi au carton. Oui, et c'est pas très beau le geste de Jean-Christophe Souvenel. Il a mis carrément le pied sur le genou de Bakhmut. Eh oui. Carton jaune pour Jean-Christophe Souvenel. Oui, et alors que M. Strichler fait comprendre à M. Schlobiev, le soigneur depuis de longues années du reste de Dniepopetrovsk, qu'il n'a pas, même chez lui, à rentrer sur le terrain sans qu'on l'y invite. Ah, M. Schlobiev. Alors que Bakhmut se fait soigner. Et qu'en boitillant, il retrouve sa place. Mais sur un genou déjà amoindri, puisqu'il porte une genouillère au genou gauche. Souvenel n'a pas dû faire du bien par où il est passé. Directement en sortie de but, ce coup franc tiré par Rohr. Battiston. Peste. Patrick Battiston à nouveau. Les Bordelais remontent leur moitié de terrain. Et ils remontent par petites passes les Bordelais par opposition aux Soviétiques qui eux cherchent très vite et loin devant.
Guernotror. Elle n'est pas sortie la balle, de peu. Centre de Guernotror, pied gauche, peut-être Tussaud. Ah, dommage. Bien joué. Au second poteau, il avait été délaissé. Thierry Tussaud, il a failli surprendre Krakowski sur ce bon centre de Guernotror. Il a surgi dans le dos de Lysenko, mais il n'a pas pu rabattre suffisamment ce ballon. Lysenko qui s'est du reste fait parler du pays par son gardien Krakowski sur cette action. Oui, parce qu'il avait un petit peu oublié Tussaud dans son dos. Il avait été attiré par le ballon en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire l'adversaire. Souvenel écarte le ballon alors que Tussaud remet son soulier sur le terrain. Cherednik, List, non, Cherednik à nouveau. Longue balle en avant pour Taras. Et Dropsy qui n'a rien eu à faire et qui a déjà dû aller chercher une fois la balle au fond de ses filets alors que l'on joue la 27e minute de la partie. Déjà plus de la moitié de cette première période. Souvenel. Dieter Müller revient. Ah non, pas pu Tussaud reprendre cette balle qui était effectivement difficile à reprendre et touche jouée par Batmouth. Faute sur Liuti. Oui, de Thierry Tussaud. Et coup franc. Alors attention car sur les coups de pied arrêtés, il donne tout simplement une touche. Oui, il n'est pas méchant. Il aurait pu donner coup franc sur cette action, il ne le donne pas, tant mieux. Ne nous plaignons pas. Ah, il se reste fort Batmouth, hein. Là par contre il y avait une protection, une obstruction de Liuti. Cette fois-ci, coup franc de M. Tritschler, sifflé en faveur des Girondins. Et le ballon va remonter par Peste maintenant. Il va s'enfermer tout doucement. Voilà, ça. Et ballon perdu. Intercepté. Regardez comme ça part vite. Dégagement Baptiston sur cette remise de Cherednik. Et faute sur Alain Giresse. De Lysenko. L'homme qui a marqué le premier but de ce match. Guernotror. Müller. Jean Tigana. Eh oui, une faute. Faute de Bachkirov. Coup franc joué. Fernando Chalana. Face à Bachkirov. Ah, il s'en mêle un petit peu les crayons. Il commet une faute, Fernando Chalana. Il s'est fait bouger par les trois soviétiques. C'est évident que... Alors que la Combe va au secours de son coéquipier. Et que Bachkirov reste au sol pour impressionner l'arbitre. Nous aurons l'occasion, je pense, avec Jean-Michel Larquet à la mi-temps, de vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis lundi matin. 8 heures, heure à laquelle les Girondins de Bordeaux ont quitté leur Gironde natale, pour certains, enfin pour Giresse en tout cas. Et tout ce qui s'est passé depuis, car croyez-moi, il s'en est passé des choses. Liptoshenko. Eh oui, il a moins d'erreurs. Oui, il a eu de la chance, Baptiston là. Bien rattrapé le mauvais contrôle de Patrick Baptiston, bien rattrapé par lui-même et par Jean Tigana, mais il est cerné par trois soviétiques. Comment va-t-il s'en sortir? Bien, tout simplement en mettant ce ballon en touche à la pression physique des joueurs de Dieppe est considérable. Oui, Liptoshenko était en pressing constant sur Jean Tigana. Chalana derrière lui. Peste renverse de l'autre côté pour Jean-Christophe Souvenel. Souvenel aux prises avec Protasov. Ah, il tient bien debout, Souvenel. Toujours lui. Ça est bien sorti deux fois là. Peste de l'autre côté, Rohr. C'est énervant parce qu'on a l'impression que les Bordelais pourraient faire quelque chose, mais il n'arrive pas à se mettre, Jean-Michel, en position de tir. Et il n'arrive même pas à s'approcher, excepté une fois un tir à angle fermé de Dieter Müller. Eh bien, Krakowski n'a jamais été inquiété. Et nous sommes exactement à la demi-heure de jeu.
Et il est évident que devant marquer un but, les Bordelais, en jouant comme cela, vont avoir beaucoup de mal. Pour le moment, ce sont ceux qui subissent, et ils subissent surtout physiquement, Thierry. Je crois que les Soviétiques ont une emprise plus physique que technique sur ce match. Coup franc de Listochenko, renversé par le mur et hors-jeu. Signalé du numéro 8, c'est-à-dire de Listochenko, qui avait suivi son coup de pied. Après le renvoi par le mur bordelais. Allons-y, Thierry Tussaud. Vous voyez le pressing, il y a tout de suite un ou deux soviétiques sur les porteurs du ballon. Baptiston. Et très peu de solutions pour Baptiston qui cherche. Rohr. Mais non, balle trop profonde qui était destinée à Dieter Müller. Prise avec Tussaud, longue balle en avant. Il y a les hors-jeu au départ, je ne sais pas si c'est Protasov ou Liuti. Chalana, il perd le ballon. Taran perd le ballon à son tour. Bernard Lacombe redonne à Fernando Chalana. Bernard Lacombe. Chalana a pas mal fait là pour Tussaud. Giresse, courageux là d'avoir été sous les crampons soviétiques là, Alain Giresse. Baptiston, Bernard Lacombe, Dieter Müller. Il ne va pas s'en sortir là, Dieter Müller. Il en avait deux sur lui. Protasov. Si elle ne sort pas, ça va être très dangereux. Elle ne sort pas. Protasov toujours. Il est tout seul. Qui perd ce ballon. Heureusement pour les Girondins, car effectivement ce contre était extrêmement dangereux. Joué rapidement. Il était mené d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. On a vu un défenseur latéral se trouver devant les buts de Trotsky. C'est l'autre défenseur latéral qui avait marqué. Vous voyez que ces joueurs, même si défensivement ils sont présents, ils n'hésitent pas, dès qu'ils ont l'espace libre, à s'engager. Encore une faute de Touvenel là, sur Taran, et un coup franc en faveur de Dniepopetrovsk. Bakhmout, Chiretnik. Et faute de Giresse cette fois-ci. Nouveau coup franc, toujours Bakhmout à la frappe, voilà, du pied droit. Attention à la tête, bien dégagé par Léonard Pech. Oui, qui était pourtant bousculé par Protasov là. Dieter Müller, ah non, il a voulu redonner à Gernot-Rohr, mais Listochenko a bien tenu le choc là, Jean Tigana. Regardez comme il a du mal à trouver une bonne solution un petit peu en pointe. Pech pour Touvenel maintenant. Ah non, elle va sortir cette balle, elle est sortie. Devant Thierry Tussaud, alors qu'il ne reste plus que 11 minutes à jouer en cette première mi-temps et que Dniepopetrovsk mène toujours par 1-0. Liuti, Protasov, veut redonner derrière lui, Chalana. Pour une fois, ils sont à égalité numérique, mais ça revient vite du côté de Müller. Position d'ailier droit, Dieter Müller. Centre un petit peu bousculé à la Giresse. Il manque de poids face aux solides défenseurs. Et un beau c'est un tir plongeant de volée. Après un contrôle de la poitrine de Jean Amadou Tigana. Mais Krakowski a pu se saisir du ballon. Coup de tête de Tigana toujours. Rohr. Baptiston. Chalana. Touvenel. Giresse. Et encore Touvenel, que l'on voit beaucoup, Touvenel.
Tigana, Chalana dépossédé du ballon, c'est Lysenko qui sort avec celui-ci, mauvaise passe, Gernot-Rohr, Specht, Battiston, Rohr. Il est venu de loin le tacle de... Et contre favorable, attention, bien joué de la part de Specht qui s'est trouvé à bien placer, car sinon c'était dangereux. Chalana qui veut donner vers Bernard Lacombe, sauvetage de Krakowski, sinon ce ballon sortait en corner. Et ça repart vers Lipsoshenko. Mauvaise passe de Krakowski à son capitaine et mauvaise passe de Dieter Müller en talonnade pour Gernot-Rohr. Ça repart toujours aussi vite du côté de Dnieper. Protasov là-bas. Préfère laisser derrière Bachkirov, l'arrière droit. Liouti. Kouchkov. Oh là 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 là, c'était C'est pas dangereux. fini. Oui, heureusement que Specht est venu tacler ce ballon. Bon match de Léonard Specht également, cette première mi-temps. Et une faute de main du numéro 2, Bachkirov, devant Fernando Chalana. Et un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. 37e minute de la partie. Plus que 8 minutes, oui. Et Alain Giresse qui a commis une faute, lui aussi. S'est aidé du postérieur pour prendre ce ballon, c'est défendu. Taran, oulala, échappe au croc en jambe de Tigana. Remet au centre pour Protasov. Contre favorable hors-jeu. Oui. Et vous remarquerez que les soviétiques en attaque usent et abusent des courses croisées qui obligent les défenseurs à être très vigilants, et souvent dans ces croisements, eh bien, les défenseurs ne savent plus trop où aller. Alors que Protasov est en position d'ailier gauche, là remet au centre, frappe terrible du numéro 7, Jérémy, et corner concédé par Dominique Dropsy, un joli tir ma foi. Oui, il avait été bien mis en position de tir par Protasov. C'est le meilleur tir en tout cas depuis le début de cette rencontre à la 38e minute. Et d'une claquette, Dropsy a mis ce ballon en corner au-dessus de sa transversale. Oui. Alors Jean-Michel, attention à ce deuxième corner en faveur des soviétiques. Oui. Ils ont marqué sur le premier et c'est le même tireur. Alors il pousse un petit peu un sac de photographe qui le gêne. Alors là il va plutôt le frapper intérieur du pied. Fort certainement. Voilà qui est fait. Regardez comme ça part. Oh là là, bousculé Dominique Dropsy. Oui. Mais il n'y a rien de Par pire. Taran. Il n'y a rien de pire que ces tirs tendus devant la cage. On ne sait pas trop où le ballon va aller. Ici, la trajectoire est coupée par un adversaire et même par un coéquipier. Le gardien de but risque d'être surpris à tout moment. Ouais, les Anglais adorent ce genre de situation. Chalana. Souvenel. Tussaud. Et ballon perdu. Kouchkov. Protasov. Bakhmout. L'arbitre ne siffle pas. Giresse, Jean Tigana. Et ballon à nouveau perdu par les Français. Taran. Kouchkov. Lipsoshenko. Déjà en position d'ailier droit. Taran. Chalana. Specht. Patrick Battiston. Ah, pour marquer un but, il faudrait quand même apporter un petit peu le jeu là-bas devant le but de Krakowski, mais que c'est difficile pour nos Bordelais. Battiston, Müller, Battiston perd le ballon, mais Rohr est là en couverture. Chalana maintenant en position là-bas d'ailier gauche, devant Lipsoshenko. C'est gros poteau, Bernard Lacombe. Oui. Oui. Pas pu contrôler ce ballon. Un ballon dégagé dans le public du stade de Krivoy Rog. 30 000 spectateurs assistent à cette rencontre. Il fait très doux, ma foi. On s'attendait à trouver le froid ici, l'humidité, et il n'en est rien. On est au bord du printemps ici, dans le sud de l'Ukraine. En plein dégel en tout cas, car la ville de Krivoy Rog est complètement inondée, ou presque. Bakhmout.
Remise au centre, Taran. Oh, que c'est bien fait encore. Il va redresser son ballon probablement. Non, il a frappé un peu perdu. Oh là là, heureusement que Dropsy a pu se coucher, protégé par Spetz. C'est un ballon qui s'est redressé par Liuti, le numéro 9. Rotasov était là très menaçant. Mais l'arbitre avait sifflé un coup franc alors que Dropsy a pris un petit coup dans la figure là. Toujours assez mal sur le nez. Chalana. Ah, ça va être juste. Eh non. L'enjeu car Protasov n'était pas revenu suffisamment vite de sa position offensive. Mais vous avez vu comme ça va vite et comme c'est dangereux du côté soviétique. C'est simple mais bigrement efficace. Baptiston. Tête de Bernard Lacombe. Dégagement de Pouchkov et en touche. Oui. Ah oui, ça c'est inutile le deuxième coup de pied parce que la balle était déjà sortie. Il était même carrément sur la piste d'athlétisme. Alors M. Fritzler va peut-être dire deux mots au dénommé Taran et même... Oui, voilà. Oui, après, ils compris, carton jaune. Ils comprennent, hein. Les Soviétiques et les Allemands ont eu pas mal de relations. Chalana. Déborde ce coup-ci sur l'aile droite maintenant. Mais la balle sur son pied gauche. Ah, bon coup de tête. Ah, il a renvoyé dedans. Non, il y a hors-jeu, Thierry. Mais je ne sais pas sur qui il y avait hors-jeu. En tout cas, pas d'Aurore en tout cas. Donc quand il venait de très loin, il avait bien redressé son ballon et sur ce centre de Fernando Chalana, pour une fois, les Bordelais étaient en supériorité numérique. Ah bah il y avait... Il donne sortie de but. Non, Thierry, c'était hors-jeu car le ballon n'est pas sorti. Non mais peut-être qu'il n'est pas sorti, mais peut-être que l'arbitre de touche, lui, l'a vu sortir. En tout cas, la frappe a bien l'air d'un sorti en 6 mètres. Hein. Voilà. Bah, toujours est-il le ballon soviétique. Le ballon est perdu, que ça soit un hors-jeu ou que ça soit autre chose, les Soviétiques ont pu jouer ce dégagement. Toujours est-il qu'il reste maintenant un peu plus de 3 minutes à jouer. Et là, la touche est pour les Bordelais. Michel Hénal, l'adjoint de Mémé Jacquet, s'est précipité pour donner ce ballon à Touvenel pour Thierry Cussot. Et encore une fois, Krakowski devant Bernard Lacombe. Tête de Tigana. Rotasov dépossédé du ballon par Gernot Rohr. Chalana qui veut redonner à Rohr. C'est un petit peu beaucoup là. Liuti. Interception Lacombe, Tigana, Rohr. Faute, oui, dans le dos par Wisniewski. Et encore une fois, un dégagement qui ne s'imposait pas. Allez, il va avoir droit à un carton jaune. Oui, c'est parce qu'autrement, c'est pas possible. Oui. Voilà. Allez hop. Ça doit être Bachirov celui-là, me semble-t-il. C'est le même Wisniewski, je pense. Non, c'est Pouchkov. Voilà. Parce que Wisniewski en avait déjà eu un, ça aurait été ennuyeux pour lui. Alors les deux défenseurs centraux, Pouchkov et Wisniewski, ils ont eu un carton jaune. Touvenel en a eu un également. Taran est en sursis. Taran est en sursis, effectivement. Ouais, ça fait beaucoup de monde côté dans le collimateur de l'arbitre. Alain Giresse. Et corner pour les Girondins, le premier. Alors qu'il reste 30 secondes, alors il faudra peut-être se dépêcher de frapper, d'autant que le vent est favorable. Tiré par Thierry Cussot de son pied gauche. Ah, là, très bien, juste avant la mi-temps là. Et directement dans les bras du grand Krakowski. Il n'a rien perdu de son talent en 15 jours, Krakowski. Oh, alors que Bachkirov et Dieter Müller ont une solide explication là. Nouveau coup franc, dépêchons-nous. Dépêchons-nous parce que le temps réglementaire va être terminé dans 10 secondes. Et
Eh bien, c'est sur cette marque de 1-0, donc la mi-temps va être sifflée par l'excellent monsieur Strichler, l'arbitre ouest-allemand. Touvenel. De Touvenel, Tigana. Pouchkov qui bouscule Dieter Müller. Et dégagement de Patrick Battiston. Lysenko qui met en touche. Touvenel. Wisniewski, coup de tête de Battiston. Et faute de Battiston sur Taran. Un coup franc qui va être tiré par Bakhmout, le numéro 6. Girnotror, Chalana, redonne à Rohr. Chalana, à nouveau Rohr. Oui, une faute de Bachkirov sur Dieter Müller. Renverse le jeu vers Battiston là-bas. Touvenel. Touvenel. Eh non, contré Touvenel. Heureusement, Jean Tigana est là. Touvenel revenu. Battiston. Battiston. Ça c'est bien joué. C'est pas mal fait, mais il n'était pas arrivé, Battiston. Dégagement, Listochenko, coup de tête, oui. Et Battiston avait tendu la jambe, je l'avais vu dans le fil de l'action. Je pensais que M. Strichler ne le verrait pas, mais il voit tout, décidément, ce M. Strichler, remarquable arbitre. Un des meilleurs d'Europe, certainement, sinon du monde à l'heure actuelle. On aura l'occasion de s'en rendre compte lors du prochain mondial au Mexique, où il sera très certainement le représentant ouest-allemand. Listochenko en plein dans les bras de Dropsy, heureusement. Alors que très pur. Protasov et Taran avaient été signalés hors jeu. Mais visiblement, il ne faisait pas action de jeu sur ce tir de Listochenko. Et montée de Specht. Toujours Specht en relais avec Dieter Müller à hors-jeu. Dommage. Thierry Tussaud. Là, ils ont peut-être quelques velléités offensives un petit peu plus affirmées, les Bordelais, puisqu'on a vu Battiston monter. Cette fois-ci, c'était Léonard Specht. On sait qu'en Coupe d'Europe, la charnière centrale bordelaise a souvent fait la différence. De toute façon, Jean-Michel, à tout prendre, il vaut mieux risquer le tout pour le tout. Hein. Quitte à être battu, autant l'être par 2 buts d'écart, plutôt que de l'être comme ça, avec des regrets. Jean Tigana. Bernard Lacombe. Alors que Listochenko revient à grandes enjambées. Touvenel. Très bon Touvenel. Giresse, Tigana, Battiston. Dieter Müller. Giresse, frappe de Giresse. Qui rebondit mais qui ne trompe pas Krakowski. Non, battu au rebond, Thierry Tussaud. Protasov. Tussaud revient. Touvenel. Lysenko. Attention, cette échappée de Liuti. Oui, Liuti là-bas sur l'aile gauche, peut centrer. Chalana. Attention, oula, bien fait. Elle a tenté le pipon dans sa surface de réparation, il valait mieux le réussir. Oui, surtout que c'était Listochenko, c'était pas évident. Jean Tigana. Chalana, il faut courir, mon petit bonhomme. Bravo. Müller. Il a bien couvert son ballon, il va essayer de se défaire du marquage. Bien joué. Belle reprise. C'est pas fini, c'est pas fini. Remarquable reprise de Thierry Tussaud et remarquable parade de Krakowski là. Oui, Girnotror se tient à la tête. Dieter Müller a fait un très bon travail sur l'aile gauche. Le voilà, on va le voir, il a bien protégé. Il cherche Thierry Tussaud, reprise de volée du pied droit de Thierry Tussaud qui est pas son bon pied, angle fermé. Et là malheureusement,
On ne le voit pas la suite, mais Bernard Lacombe a touché le ballon avec la main. Oui. En tout cas, ah oui, belle occasion. C'est la première véritable occasion bordelaise. Et belle reprise de volée, en tout cas, de Thierry Tussaud. J'espère que cette action va mettre en confiance les Bordelais. Eh oui, faute du numéro 10. Non, c'est faute de Gernot Rohr sur la tête. Il avait... tandem Rohr-Chalana, mais comme je voyais Chalana repartir. Livtoshenko au coup franc. Joueur de 21 ans. International à part entière. Meilleur joueur soviétique de l'année écoulée. Lacombe pour Giresse. Olé. Et la faute. Et le carton jaune. Et le carton jaune. Allez. Il va y avoir du carton jaune dans l'air. Venez ici, monsieur Turistik. Venez me voir un petit peu. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Hop. Et voilà, ça fait 3. Alors, en demi-finale, ils vont être perturbés. Hein, s'ils y vont, Dniepopetrovsk, là. Parce qu'il doit y en avoir en suspens, de la manière dont ils jouent. Et là, en tout cas, ça en fait 3. Wisniewski, Pouchkov et Tcherednik ont tous les 3 été avertis par monsieur l'arbitre contre Touvenel pour les Girondins. Et ça repart. Giresse. Bien joué, Tussaud. Touvenel. Ah, il s'en sort bien. Il va pouvoir centrer Thierry Tussaud bien. Ah, ça n'est pas arrivé à Bernard Lacombe. Reprise de Gernot Rohr. Et encore une fois du bout des doigts. Ce Krakowski arrête le ballon. Ça va revenir vite devant son but là. Oui. Giresse, non, qui perd le ballon. Livtoshenko, longue balle en avant mais trop profonde. Première passe qu'il rate depuis le début de la partie. Baptiston. Pest. On joue la 8e minute de cette deuxième période. Chalana. Remise. Et encore une fois Thierry Tussaud. Ah non! Oh il y a faute sur Bernard Lacombe. Oui, les Bordelais qui appellent M. Fischler. Mais c'est vrai que sur le tir de Dieter Müller, repoussé par Krakowski, en tout cas, deuxième très bonne occasion, attention à ce compte. Mais que le tir de Dieter Müller était bon, et surtout la parade de Krakowski. Ah, il est bon ce gardien, il le prouve encore aujourd'hui. Alors que l'on voyait mettre tousser, oui, il peut tousser. L'entraîneur des Soviétiques, ce serait plutôt à l'entraîneur bordelais de tousser. Cette faute non sifflée sur Bernard Lacombe. Lysenko. Oh là là, Livtoshenko, mais au-dessus. Il était signalé hors jeu. C'est dommage que nous n'ayons pas... belles occasions. Oui, hein. C'est dommage que nous n'ayons pas vu cette deuxième action au ralenti. Ah, il faut bien nous mettre un but quand même, c'est pas possible ça, c'est pas possible. En tout cas, en l'espace de 8 minutes, ils avaient l'occasion de refaire leur retard, les Bordelais. Peut-être que ça va leur remonter le moral, leur redonner confiance. Oui, je crois qu'ils abordent cette deuxième mi-temps sur un bon rythme. Et on pourrait peut-être faire une chose, Jean-Michel Larquet, là, tous les repas que vous me devez, je peux vous les faire là sur un but des Bordelais. En cette deuxième période. Allez, allons-y, Léonard Pest. Jean Tigana. À passe un petit peu imprécise, Muller revient. Protasov. Ouh là là, c'est dangereux, mais le premier soviétique était loin. Baptiston. Tigana. Muller. Pas mal sur la gauche pour Chalana. Chalana face à Bashkirov. Voilà, il y a faute peut-être, M. Fischler. Oui, tout à fait. Il a sifflé. Petit corner donc pour Chalana. Ah, il s'agit de bien le donner là. Le petit corner en question.
Reculer, sinon je sors le jaune. Alors on va chercher probablement la tête de Dieter Müller. Le Portugais pour l'Allemand. Si ça va au fond chez les Russes, c'est bon. Et c'est Karl Otmar qui a mis ce ballon dans les bras de Krakowski. Mais ça va mieux, incontestablement, ça va mieux du côté bordelais. Oui, les Bordelais qui ont dominé ces 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, qui se sont créés deux belles occasions, qui par la faute de Krakowski encore une fois ont avorté. Mais enfin, il reste encore une demi-heure à jouer et rien n'est perdu. À Touvenel qui est allé de bon cœur là contre Pouchkov. Faut qu'il fasse attention Touvenel parce que lui aussi a été averti. Contre favorable. Attention Livsochenko. Ah, c'est bien fait. Oh là, heureusement que le ballon a rebondi. Et heureusement qu'il a rebondi au moment où il a frappé Livsochenko. Car sur cette accélération, il avait éliminé 3 Bordelais. Vous voyez le ballon qui a rebondi et il l'a frappé de l'extérieur du pied. Le ballon est passé assez loin des buts de Brodsky, mais il était en bonne position de frappe. Chalana. Tigana. Pecht. Touvenel. Pecht. Ils sont tous en défense et c'est pas facile de passer le mur soviétique. Battiston. La balle est frappée car il y a un corner là. La balle a été contrée au moment de la frappe de Battiston. Et un deuxième corner en faveur des Girondins de Bordeaux. Alors que l'on joue depuis 12 minutes et 15 secondes, très exactement. Dans ce quart de finale match retour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et que Bordeaux est toujours mené par 1-0. Ce but de la 11e minute. Chalana, petit corner joué avec Giresse qui remet mais qui frappe loin son ballon. Ballon récupéré par Susso, puis Battiston. Bonne balle de Patrick Battiston. Rohr. Oh, il y a eu beaucoup de pieds en l'air là, alors que l'arbitre préfère ne rien siffler. Pouchkov. Travasov. Ah oui, une faute, oui. Joué, il l'a laissé jouer pour Livsochenko. Qui remet au centre. Et la balle protégée par Battiston revient à Dropsy. L'arbitre avait laissé l'avantage. C'est un bon arbitrage, monsieur Trichler. Battiston. Pecht. Battiston à nouveau. Ah, il faut qu'ils portent le jeu là-bas de l'autre côté. S'ils le peuvent, les Bordelais. Bien joué, Jean Tigana. Sur le côté gauche, il est tout seul, mais le ballon n'arrive pas à Fernando Chalana. Oui, l'arbitre n'a pas sifflé là. Taran remet au centre, si ça sort, c'est un corner. Non, il n'y a pas de corner. Bien évité. Bien protégé, oui. Ce plongeon de Dominique Dropsy qui relance immédiatement de l'autre côté. Pecht. Touvenel. Battiston. Bon, Chalana. Bon dribble de Chalana. Chalana. Rohr. Ils sont deux là. Non. Ah, il y a eu une petite obstruction sur ce grand pont. Obstruction de Tcheretnik. Bien joué, Jean Tigana. Liuti. Tcheretnik. Hors-jeu. Eh oui. Taran. Revenez d'une position de hors-jeu, Taran. Et 14 minutes, presque 15 de jouer.
une demi-heure. Allez, c'est pas le moment de faiblir. On a eu 10 bonnes minutes au début de la deuxième période, les Bordelais. Ils ont surtout eu deux très bonnes occasions. C'est vrai que s'ils avaient réussi à en mettre une de ces deux-là au fond, ça aurait été bien meilleur pour la suite des opérations. Ah, ça, c'est sûr. Baptiston. Pêche. Une autre, écrit les Soviétiques. Je crois que là, ils ne se laissent pas dominer sciemment. Je crois qu'ils subissent le jeu maintenant, les Soviétiques. Peut-être que le fait de reprendre, attention, ce contre de Taran, qui est bien seul là. et puis il va très vite. Oui, mais Tigana aussi. Joué. Oui, peut-être que le fait de n'avoir repris le championnat que depuis 3 semaines, ça risque aussi de jouer en fin de match, on ne sait jamais. Oui, ils ont fait 2 matchs nuls depuis qu'ils ont repris le jeu. Un à l'extérieur et un autre chez eux. Enfin, tout est relatif puisqu'ils jouent à Sochi. Ah, il a du mal, Giresse, là, avec Tcherednik, là. Le coup franc joué rapidement avec Fernando Chalana. Oui, il a réussi à passer au milieu de 3 Soviétiques. Ah, Dieter Müller qui regardait du mauvais côté, dommage. Et coup franc. Ah, voilà un beau coup franc. Oui, et soulignons quand même, parce que je crois qu'il a été très malheureux au match aller et surtout très malheureux des critiques, Dieter Müller. Je crois qu'aujourd'hui, il montre qu'il est un joueur qui a du caractère, car il fait un très bon match. De toute façon, il a été malheureux lors du match aller. C'était lui le premier malheureux de tous. Hein. C'est sûr que les occasions qu'il a ratées, il aurait préféré les mettre au fond, à commencer par ce penalty, mais que faire? Oui, ballon contré. Eh oui. Main d'un bleu probablement. Oui. Main de Patrick Baptiston. J'ai l'impression. Oui, qu'il avait eu aussi, on reparle de Dieter Müller, le courage d'aller tirer ses pénaltys alors que... Oui, on ne se bousculait pas. Hein. Oui, on ne se bousculait pas au portillon, en tout cas à l'entrée de la surface de réparation. Hors-jeu de Taran, hors-jeu de Taran. Frappe dans le ballon pour voir. Non, il a pas osé là. Allez, c'est maintenant qu'il faut essayer au moins de hausser le rythme et de porter le danger vite dans le camp des Soviétiques. Tussaud. Lacombe qui vient rechercher ce ballon. Lacombe toujours. Chalana. Ah, ils vont, oui, ça va pas être juste. Il va redonner derrière. Ah, ils sont dans une position tellement favorable, les Soviétiques, ils laissent venir. Ce n'est plus à eux de faire le jeu. Tête d'Aurore. Chalana. Ah non, la balle va sortir à nouveau, poussée par Jean Tigana là. Quelques problèmes de toucher de balle du côté girondin. Taran. Jean Tigana contré. Le ballon va lui revenir à Taran avec l'effet, grâce à l'effet. Et solide cet ailier gauche là. Hein. Ah, mais là l'écran n'a pas joué et c'est Tigana et Spech qui ont récupéré le ballon. Vers Dieter Müller. Dieter Müller toujours. Ah, bien joué. Très bon match Dieter Müller. Très bon match aujourd'hui. Tussaud, Touvenel appelle sur la droite, Giresse au milieu. Après, c'est mieux de prendre l'option Touvenel, mais enfin on ne peut pas tout voir. Faute de Giresse sur Liuti. Et le temps passe. 20e minute. Oh là, le pote, il a laissé jouer l'avantage pour Liuti. Ballon toujours pour les Soviétiques. Tcherednik, Taran.
Attention au centre tendu, mais il a manqué son centre Taran. Baptiston. Chagmout. Lysenko. Wisniewski. Beaucoup de chance pour lui. Préfère donner à son gardien Krakowski. Et ça va loin pour la tête de Protasov. Non, récupéré par Chalana. Tigana. Ah, bien joué pour Chalana qui peut passer. Oh, bien joué. Passer. Pas de balle à centrer là pour Fernando Chalana. Au second poteau pour la combe. Ce n'est pas fini. Tussaud. Ah oui, mais il se méfie de la frappe de Thierry Tussaud, les soviétiques. Même s'il n'a joué que 10 minutes au match aller. Giresse. Bien joué, Touvenel. Centre à son tour. Ah, ça panique un petit peu dans la défense. Il faudra en profiter. Ouais, c'est en tout cas la preuve de la fébrilité de la défense de Dieppe. Allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Chalana. Chalana. Coup de tête de Wisniewski. Jean Tigana. Rohr. Muller. Ah, il faut aller l'aider, autrement il va pas se sortir de cette... Bien joué Dieter, Encore une fois. Non mais il n'y a personne en deuxième rideau pour les Bordelais. Taran, faute de Spence. Eh oui. On a l'impression quand même que ça y est, ils ont repris le dessus un petit peu les Bordelais. Ça pourrait faire, mais ça ne fait pas pour l'instant. Ah puis ils ne se pressent pas, hein, les soviétiques. Notez bien que c'est leur jeu. Oui. Lysenko. Liuti. Protasov. Oh, il est passé, attention à cette occasion. Oh là 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 là. Oh, il n'a pas pu redresser son ballon, mais que le dribble, que ce double contact était bien fait là de Protasov. Il a fait un pied droit, un pied gauche, ou plutôt un pied gauche, pied droit, qui lui a permis de s'infiltrer dans la défense. Là, il va éviter Dominique Trotsi. Il pousse trop son ballon et il ne peut le redresser, tapant le montant qui supporte le filet. Mais une belle occasion pour le numéro 10 soviétique. Alors que là, il y avait une faute sur Giresse que M. Trichler n'a pas sanctionné. Faute de Pouchkov, un long dégagement de Krakowski, là vers Taran. Taran toujours. Wisniewski directement sur Tussaud. Spence. Tigana. Lacombe. Ah, bien joué pour Touvenel qui centre. Et la balle va sortir en touche pour les Girondins. Des Girondins qui se rapprochent de la terre promise mais qui n'arrivent pas à marquer ce but, qui leur ferait tellement plaisir qu'ils mériteraient vraiment, je crois, sur l'ensemble des deux matchs. C'est le moins que l'on puisse dire. Faute probablement, oui, faute de Gernot Rohr bien avant. Gernot a voulu aller chercher ce ballon. Une certaine lassitude en tout cas du côté des soviétiques, même si Protasov a eu une très bonne occasion encore là. Ils semblent moins vifs dans leur contre-attaque. Eh oui, c'est les Bordelais qui font l'essentiel là en cette deuxième période. Mais il leur manque le maximum, c'est-à-dire toujours un but au tableau d'affichage. Au mieux, oui, jouer la sécurité parce que s'il se fait prendre le ballon dans cette position, ça risque d'être dangereux. Spence. Chalana. Rohr. Ah non, directement sur Krakowski, sans problème là. Relance immédiate côté opposé pour son capitaine Litovchenko.
Là, on marque un temps d'arrêt incontestablement, ça va moins vite. Ouais, même Litovchenko manque ses passes. Il y a un peu de lassitude. Est-ce que les Bordelais s'en rendent compte sur le terrain? Muller. Ah, bien joué Dieter. Vraiment, super match. Chalana. Giresse. Allons-y. Allez Alain. Oui, non, il n'a pas pu la frapper. Ouais. Si, j'avais l'impression qu'elle était bien partie là-bas. Non, mais il n'a pas pu Il n'a pas pu la frapper, il n'avait pas suffisamment d'élan. En tout cas, la balle qu'il a reçue, il n'avait pas assez de force, mais c'est lui qui s'était élevé le plus haut entre les deux défenseurs soviétiques. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de Litovchenko, de ces grands ballons qui passent devant le but le plus fort possible. Touvenel. Tussaud. En tout cas, on ne pourra, je pense, absolument rien reprocher aux Girondins. J'ai une pensée pour René Girard qui, à Bordeaux, devant son écran de télévision, doit être le plus malheureux des hommes parce qu'il aurait aimé être là, René. Enfin, en tout cas, on pense à lui, qu'il le sache. Oui, c'est probablement un match, un combat qu'il aurait aimé disputer. En tout cas, on se rend compte que depuis qu'il n'est plus là, René Girard, il manque quelque chose à Bordeaux. Comme on dit dans le Béarn, il manque un peu de niaque. Et les soviétiques qui crient un bout, un bout, un bout. Et que Victor, le numéro 12, Victor Kuznetsov, va entrer à la place de Bakhmut. Qui prend son temps pour sortir. On vérifie les crampons de 12 ou de 18. Kuznetsov donc, le numéro 12, c'est son entrée sur le terrain alors qu'il reste exactement 18 minutes à jouer. Litovchenko, balle piquée. Ne le touchez pas, oui, il vaut mieux jouer le corner. Ouais. Car là, une simple poussette, il donne même sortie de but. Bien oui, joué. peut-être qu'il avait frappé derrière la ligne, qui sait. Giresse. Chalana. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait là, l'arbitre de touche? Attention. Protasov. Litovchenko. Il est seul, Kuznetsov. Oh là. Heureusement qu'il n'était pas chaud. Le numéro 12, Victor Kuznetsov. Belle occasion de manquer en tout cas. Chalana, là-bas pour Touvenel. Kuznetsov devant lui. Qu'il a réussi à récupérer le ballon. Faute, olé. La première faute, c'était bleu. C'est exact. Bien vu, monsieur Trixler. Et coup franc pour Dniepopetrovsk. Pouchkov. On le sent en plus que c'est Dniepopetrovsk qui sont au bord du, je dirais pas du naufrage, mais au bord du fait de concéder un but. Hors-jeu de Taran. Hors-jeu. Allez, vite, il faut jouer vite ce coup franc. Voilà qui est fait. Et voyez-vous, Jean-Michel, moi il y a une chose en plus qui m'énerve sur l'ensemble des deux matchs, c'est que j'ai l'impression que Bordeaux est meilleur que cette équipe soviétique. Il est évident que les Bordelais, si le score en reste là, vont regretter les 45 premières minutes jouées au stade municipal. Probablement, dans un match de Coupe d'Europe, que ce soit contre Bucarest, que ce soit contre l'Athletic Bilbao, ils n'ont jamais eu autant d'occasions en deux matchs qu'au cours de ces 45 minutes jouées contre Dniepopetrovsk à Bordeaux. Bien joué de Lacombe. Lacombe. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un bon coup franc pour un gaucher. Peut-être que Thierry Tussaud va amputer son pied gauche. Allez. Lui qui a tiré et marqué pas mal de coups francs, alors que l'on voit Aimé Jacquet donner des indications. Et regardez son chrono alors que Didier Cueto a l'air d'avoir froid. On dit il ressemble tout à fait à un Esquimau. Bah oui, il faut se couvrir. Hein. Oui, Thierry Tussaud qui a marqué pas mal de coups francs pour le FC Nantes dans cette position. Best, Giresse et Tussaud.
bien qu'il ait le vent défavorable. Oh voilà, et voilà. Non, Bien non. joué Thierry, mais oui il y a Il est plus dedans. Thierry, mais oui il y a Oui, plus. il est dedans. Bien joué, bien que le vent soit défavorable, il a brossé ce ballon de l'intérieur. Regardez comme il va partir vite. Brossé intérieur, un coup franc banane, en plein dans la lucarne. Le ballon a été accéléré grâce à l'effet. Et bien voilà, il le faisait souvent avec Nantes. C'est pas mal qu'il l'ait fait à Bordeaux aujourd'hui, puisqu'il joue avec Bordeaux. On le revoit. Moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était sur le petit filet, tellement elle est ressortie vite. Non, parce que les filets sont très tendus. C'est pour cette raison que le ballon est ressorti aussi vite qu'il était rentré. Mais voilà, les Bordelais, alors qu'il reste un quart d'heure, les Bordelais ont fait pas le plus dur, car ils sont Enfin, ils sont revenus au score. Ils sont au moins revenus au score. Et depuis le début de cette deuxième mi-temps, On le sentait, en sentait tout qu'ils cas. revenaient. Allez, il reste encore un quart d'heure pour marquer un but et éviter une prolongation toujours aléatoire. Alors je vous dois le double des repas que vous devez, Thierry. Absolument. C'est un mauvais, très mauvais déplacement pour moi. Oui, enfin c'est pas fini. Kuznetsov. Tussaud qui avait effectué une remarquable reprise de volée en début de deuxième période. Oui, c'est au départ sur ce coup franc, il y avait une bonne accélération de Bernard Lacombe. Peut-être que, on ne sait pas, les Bordelais sont en train de se révolter maintenant. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur préparation de match. Ils avaient tout à gagner là, puisqu'ils étaient menés 1-0. Liptoshenko. Pêche. Oui, un peu viril, l'attaque de Léo. Oui. C'est un peu viril. Protasov est allé de bon cœur aussi. Liptoshenko. Ah, qu'est-ce qu'il était beau ce coup franc de Tussaud. Ah, il était superbe. Comme ceux de Gengini. Giret. Et ballon mis en touche par Pouchkov. Il semble que le combat ait changé de camp, que les... Depuis le début de la deuxième période du reste. Dieter Müller. Corner. Non, pas. Ah, Lacombe. Oh, il n'a pas manque de pu la promptitude, frapper. oui. Tout simplement parce que cette balle a rebondi et le temps qu'elle rebondisse, il y a un pied soviétique qui est venu au contre. Bah, encore une bonne occasion et toujours un bon travail de Dieter Müller. Bien joué, Spence. C'est un match remarquable aussi, Léonard. Ah, ça va mieux côté Bordeaux, incontestablement. Giresse qui a le contre favorable. Perd le ballon. Et une faute. Oui, faute et sifflée trois par fautes. Trichler. Oui, la première faute est de Giresse. Et regardez, Des crampes. qu'est-ce que c'est, je vous ai dit tout à l'heure, Thierry, le manque de travail foncier va peut-être se faire sentir, puisque c'est Tcheretnik qui a plus de 10 minutes de la fin du match, souffre déjà de crampes. Et comme il n'a que 25 ans, c'est tout à fait révélateur. Et 3 mois sans jouer, ça compte. Attention, Jean Ouais, Amadou Tigana, de ne pas pris un contre-pied là, heureusement, et c'est signalé hors jeu. Jean Tigana. Lysenko. à la lutte, il ne passera pas Baptiston. Baptiston. Touvenel. Bien joué, bien joué, bien joué. Lacombe. Ah non, Allez, il faut revenir, Bernard, il faut revenir pour chercher ce ballon, au moins empêcher le déploiement de l'attaque. Protasov. Wisniewski. Ah, le contre pas droit, il est pas malheureux. Taran. Hors-jeu, Thierry, hors-jeu. Sortie de Et bonne Drosky, sortie mais de Drosky. signalé Mais tout à- hors-jeu. De toute façon, hors-jeu. Tussaud. Ah, ça explose davantage du côté bordelais maintenant. Tussaud. Non, l'arbitre ne siffle rien Non, là. mais il n'y a rien, Thierry, je crois. Non, il aurait fallu qu'il donne son ballon un petit peu avant, Thierry là. Pêche encore lui. Tigana, bien Bon fait. amorti. Giresse, protège bien. Oh, pas mal fait ça. Oui, le râteau était bien joué. Rohr,
Attention au tacle, voilà, il est arrivé le tacle. On le sent venir. Faute de Pachkirov. On ne sait plus trop quoi penser là. Est-ce qu'il faut reprendre son souffle? Mais il faut marquer tout de suite, hein. On va pas s'exposer à la prolongation, voire au coup de pied au but. Vous êtes pressé de partir d'Union soviétique? Non, pas vraiment, non, pas vraiment, mais je préférerais ne pas avoir à aller au coup de pied au but, ça je vous le cache pas. Hein. Allez, Dieter Müller, Chalana. Bon ballon à centrer, Fernando, il va les centrer du pied droit. Ah oui, Dieter Müller dans les 16 mètres. Oh, c'est bien joué Dieter. C'est bien joué, il n'avait que ça à faire car il manquait de soutien dans son dos. Il a fait une pirouette pour essayer de frapper, mais là c'est Wisniewski qui a mis ce ballon en corner. 10 minutes encore, 10 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire, toujours 1-1. C'est pas pour les bras de Krakowski. Le grand Krakowski. Litovchenko. Que l'on voit beaucoup moins d'ailleurs en cette seconde mi-temps. Elle est passée la balle quand même là. Hein. Oui, Taran à la limite des 16 mètres face à Jean-Christophe Touvenel. Centre. Attention, pas de faute. Bien joué la défense, bien joué. Best qui sort, balle au pied. Il sera récupéré par Touvenel. Et c'est un bon ballon de contre là pour les Bordelais. Dieter Müller face à Wisniewski. Touvenel dans les 16 mètres, va pouvoir centrer. Centre en retrait, bonhomme. Il a été contré, oui, il a poussé trop loin son ballon, il a obtenu un corner quand même. Mais là, on a vu la défense bordelaise bien groupée, une bonne sortie, un bon jaillissement de Léonard Pêche et un bon contre mené par Touvenel, qui était dans une position favorable car il y avait deux Bordelais dans l'axe central. Il peut la donner. Allez. Yana, Chirès. On l'a volé. Il les marque pas souvent celle-là, Bernard Lacombe. Il n'a pas manqué de beaucoup, elle est passée juste à côté. Mais en plus, Krakowski était du bon côté. Mais il y avait Lysenko qui était prêt à contre-pied. Il y avait une forêt de jambes devant lui. Et si elle avait été dans le cadre, rien ne dit qu'elle n'aurait pas été au fond. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce que c'est dur, un quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Eh oui. Cheretnik. Oui, il revient d'une position d'angle, tout à fait. Pêche. Rohr. Müller. Il repart, Tiptoshenko. Là, c'est moins évident. Oui. Il m'a semblé partir dans le dos de Baptiston quand même. Hein. Oui, ça me semblait moins évident, d'autant que nous sommes exactement sur la ligne. Sur la même ligne. Oui, enfin bon, pas... Bien arbitré. Ouais. Et c'est vrai que l'arbitrage de M. Tritschler et de ses assesseurs est en tout point remarquable. Allez, Baptiston. Il reste 8 minutes. Bachkirov, Litovchenko contré, Dieter Müller. Il obtient la touche. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs dans cette équipe de Bordeaux qui font un super match. Dieter Müller est de ceux-là. Match difficile, ils ont un peu subi en première période les Bordelais, mais la deuxième mi-temps a été tout entière à leur avantage. Coup franc, obtenu par Bernard Lacombe. Alors comment vont-ils le jouer? Il n'y a que deux Bordelais, puisser ce ballon de la tête, 3 avec Léonard Pêche. Attention au contre là. Ouais, ils repartent par Liuti. Il doit faire moins de 11 secondes au 100 mètres car il va très vite, mais vous voyez que il y a moins de liant, moins de coordination maintenant et peut-être que les Bordelais tiennent le bon bout alors que il tente le tout pour le tout maintenant, mais non, il n'a pas le droit là, puisque c'est Antoine Martinez qui va remplacer Antoine Martinez qui a joué pratiquement ailier droit
tout au long de la première partie de la saison. Antoine Martinez qui va remplacer Jean-Christophe Touvenel. Je pense que Touvenel a été blessé, peut-être même sur l'action où il a failli centrer. Voilà, le changement va pouvoir intervenir. Il y a un coup franc, une faute sur Taran. Il traîne la jambe, il traîne la patte de Jean-Christophe Touvenel. Là, Aimé Jacquet prend tous les risques. Il a raison. Il remplace un arrière latéral par un milieu de terrain offensif. Alors évidemment, c'est probablement Thierry Tussaud qui va jouer arrière gauche et Gernot Rohr, je pense, va se passer défenseur droit. Enfin, nous allons voir tout ça après le coup de pied tiré par Litovchenko. Ah, il est bien tiré encore. Oh, coup de tête de Tussaud. Attention à la volée de Kuznetsov. Contré ou pas contré. Ouais, Lysenko qui revient. Oui, il a pris une petite semelle d'entrée. Eh oui. Et l'arbitre donne un coup franc, c'est vrai. Non, il n'y a pas de problème là. Alors Cyril, là c'est très dangereux car c'est un coup franc bien placé et en plus il y a un vent favorable très très fort. Il reste 5 minutes à jouer. Qui souffle juste dans l'axe, probablement Litovchenko qui va frapper ce coup de pied. Arrêté. À l'éditeur, je crois qu'il ne faut pas rester, il faut que tout le monde revienne. Et oui, même Aimé Jacquet, je le vois sur le banc de touche, lui font signe, lui fait signe de revenir. Il faut aller dans le mur, à gauche. Ah, ce n'est pas le moment de fléchir, beaucoup d'attention. Plus à gauche, voilà. Il est en train de placer son mur, Dominique Grossi. Ça va partir très très fort probablement. À refaire. Oh, il a joué en 2 temps, bien contré. Voilà, je pense que là, on est sorti d'une situation délicate. De toute façon, je crois que les joueurs de Dniepopetrovsk là sont au bout du rouleau, incontestablement. Et les Bordelais doivent s'en rendre compte sur le terrain, car ils forment une équipe d'expérience. Lysenko, Litovchenko. Bon tacle, sans faute. Giresse. Non, perd le ballon, Alain Giresse. C'est Gernot Rohr. Martinez qui va toucher son premier ballon, qui a failli toucher son premier ballon. Mais il a poussé par Thierry Tussaud. Alors Thierry Tussaud, non, on ne joue même pas arrière gauche. Il a carrément pris la place de Jean-Christophe Touvenel. Chalana. Ah oui, au départ, c'est vilain ça. Bachkirov. Ouais. Bonne béquille là sur Fernando Chalana. Alors ça y est, Aimé Jacquet n'est pas du tout d'accord avec le système de jeu. Ça y est, là il a fait passer Gernot Rohr à droite et Thierry Tussaud à gauche. Muller. Contré. Elle n'est pas perdue cette balle. Tigana, bien joué. Baptiston. Oh là là. Ah, s'il avait pu passer, Tigana. Il faut revenir maintenant, Baptiston. Il faut revenir, Patrick. Et il revient, mais il revient moins vite qu'au début, évidemment. Ça part vite. Taran, là-bas. Aux prises avec Gernot Rohr. Taran. Bien joué, Léonard. Bien joué. Lui aussi, t'as crédité Léonard Pech d'un match remarquable. Antoine Martinez. Ouais, bon, bien joué très bon, s'il voit Chalana à gauche, bien joué. Ce renversement de jeu. Il n'a pas pu frapper ce ballon. Contrôle de la poitrine. Dégagement Kuznetsov. Tête Gernot Rohr. Tête Liuti. Et la vallée pour les Bleus. Alors qu'on est à 1 minute 20 exactement de la prolongation. Il n'y a pas eu pratiquement d'arrêt de jeu. Attention, ce ballon, ce serait idiot de perdre un ballon sur la touche là. Pas de faute, l'empêcher de se retourner. Taran. Giresse de la tête. Lacombe revenu lui aussi. Se battent bien ces Bordelais, croyez-moi. Chalana. Giresse. Il y a plus de vivacité, davantage de vivacité côté bordelais. Bon appel de balle de Dieter Müller. Müller. Ah non. Ah, c'est bien arbitré. Ah, je suis quand même, ne serait-ce sans parler du résultat final, le match que fait Dieter Müller aujourd'hui est en tout point remarquable. Alors une bonne
bonne occasion, probablement un coup franc en force. Baptiston? Oui, Non. Oui, mais de la tête, c'est dur d'aller prendre le ballon au grand gabarit. Shkirov en touche. 5 secondes à mon chronomètre. C'est fait. C'est terminé. Le temps réglementaire est terminé. Un but partout donc à Bordeaux il y a 15 jours. Un but partout ici. On va donc jouer la prolongation. Façon de commencer un match. 11e minute, Lysenko ouvre la marque de la tête pour les soviétiques. Un corner de Vichenko tiré de l'extérieur du droit. Lysenko s'infiltre, Dropsy est battu. Un but qui ne change rien dans les données du problème pour les Girondins puisque de toute façon, ils sont condamnés à marquer. Alors, les Bleus se créent des occasions en deuxième période, notamment avec ici Thierry Tussaud. Aimé Jacquet, inquiet et tendu sur le banc de touche. Le temps passe, son équipe joue mieux, mais comme ici, Dieter Müller, les attaquants bordelais échouent face à Krakowski. Décidément, ce gardien soviétique semble imbattable. 1-0, il reste un quart d'heure à jouer. Un coup franc sur la gauche pour les champions de France. Giresse glisse à Tussaud. 1-1, les deux équipes sont à égalité sur les deux matchs grâce à ce merveilleux coup franc de Thierry Tussaud. « 1-1, on joue alors les prolongations. Le soviétique Vignievski est expulsé. Les Bordelais jouent à 11 contre 10 et oublient alors les fatigues d'un voyage tumultueux. Les occasions se succèdent. Baptiston tout d'abord. Lacombe et Tigana ensuite, mais rien ne sera marqué. « 1-1 après les prolongations, c'est alors l'insupportable épreuve des pénaltys. Pour Bordeaux, Baptiston réussit le sien. Mais le premier tireur soviétique, Lysenko, voit son ballon détourné sur le poteau par Dropsy. Bordeaux a un pied en demi-finale. Giresse réussit le sien. Lysenko, le buteur soviétique, aussi. Lacombe maintenant, sans problème. Kuznetsov. Léonard pêche face à Krakowski. Kutchov. Et le dernier est pour Fernando Chalana. Si le Portugais réussit sa frappe, Bordeaux est qualifié. C'est fait, Bordeaux est en demi-finale. Fernando Chalana sur ce coup de pied justifie son transfert mirobolant. Encore un exploit pour les champions de France.